Salut les amis, il est 7 h du matin, tu dois entendre à ma voix que je suis pas réveillé depuis super longtemps. Je m'en vais direction prendre le train. Là j'ai laissé ma moto, tu la vois pas, mais elle est là, ici, voilà. J'ai laissé ma moto ici, alors j'espère que dans 4 jours quand je vais revenir, elle sera toujours là. Mais voilà, donc je m'en vais direction Paris pour une rencontre abonnée. Alors ça fait super longtemps que je ne me suis pas levé aussitôt, honnêtement, je sais pas, je me demande comment vous faites pour faire ça. Bref, donc là je m'en vais prendre mon premier train qui m'amène jusqu'à Marseille, et à Marseille j'ai un deuxième train qui m'amène jusqu'à Paris. J'ai reçu un email hier de la SNCF qui me dit qu'il va y avoir du retard à cause du vandalisme sur la ligne. Donc mon train va être en retard, je sais pas pendant combien de temps. J'espère que ce sera pas trop long parce que j'ai pas forcément envie de passer ma vie dans le train. L'idée un petit peu de cette vidéo, c'est de vloguer, en fait, de t'amener un petit peu avec moi. Mon Dieu, j'ai une coupe de Mireille Mathieu là. L'idée un peu de cette vidéo, c'est de vloguer un petit peu, de t'amener avec moi, et puis également, si je peux, filmer un petit peu la rencontre abonnée et tout ça. Alors je suis super content, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. J'ai pas poussé la rencontre abonnée parce que je me suis dit bon, écoute, si on est 30 000, ce sera désagréable pour tout le monde. Donc on risque d'être un petit nombre et c'est super cool, comme ça on pourra vraiment bien communiquer, on pourra bien parler ensemble. Le fait qu'on soit comme ça un petit nombre, c'est exactement ce que je voulais. Le fait de faire des trucs extravagants et tout, c'est pas mon genre. Donc je m'en vais prendre mon premier train et puis je te dis à plus tard, dans le train probablement, je sais pas, voilà. Je vlog pas souvent, donc je suis pas forcément super au point si tu veux sur le format, mais bon, je vais essayer de faire mon max pour t'emmener avec moi et essayer de te faire kiffer comme moi je kiffe, et puis voilà. Salut les amis, je vous fais un petit débrief de la journée. En fait, j'ai rien filmé du tout simplement parce que j'avais absolument rien à dire. Mon train était en retard comme prévu, ça on s'y attendait. Il était moins en retard que ce que j'imaginais, mais il était quand même en retard. Ensuite, le temps de voir 2-3 potes, de réserver mon hôtel, enfin d'aller à mon hôtel, etc. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc j'avais rien d'intéressant à filmer. Ce qu'il y a de plus intéressant finalement à filmer, ça va être ce qui va se passer demain, parce que demain, c'est là où aura lieu la rencontre abonnée. Et là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand chose. Une soirée un peu loose, un samedi soir un peu loose à Paris, parce que j'ai un peu de boulot. Suite à l'annonce que j'ai fait hier, j'ai reçu énormément d'emails et j'ai énormément d'emails auxquels je dois répondre. Et hier, c'était quoi l'annonce que j'ai fait? En fait, j'ai parlé de la fameuse loi du 1er juillet qui va impacter le dropshipping et le e-commerce. Donc je t'invite, je vais te mettre la vidéo qui va s'afficher là-haut ou là-haut, je sais plus où là, bref, je vais te mettre la vidéo où je parle de ça. Et dans cette vidéo, j'annonçais aussi que j'offrais ma formation protocole USI, une formation dans laquelle tu vas apprendre à faire du dropshipping sur le marché américain, parce que selon moi, le marché américain, c'est un marché beaucoup plus porteur que le marché, finalement le marché français. Donc j'ai décidé pour finalement un peu contrer le truc, et pour vous aider à pénétrer un autre marché, j'ai décidé de vous offrir, c'est une formation que je vends habituellement 197 €. Donc pendant quelque chose comme un mois, cette formation elle sera offerte, et ensuite je la remettrai payante au prix normal. Et voilà, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo, et c'est là où on va vraiment passer aux choses sérieuses, où on va se rencontrer avec les abonnés. Salut, ciao ciao. Salut les amis, bon, on est dimanche, c'est aujourd'hui le coup de la rencontre abonnée, seulement voilà, il pleut. Bienvenue à Paris quoi. Donc là je me dirige vers mon métro, je vais aller bouffer un truc et ensuite ça va être rencontre abonnée. Je suis pas réveillé depuis longtemps, hein, je m'excuse, donc si j'ai la voix éclatée et que j'ai les yeux éclatés. Il y a un endroit où j'adore aller quand je vais à Paris, c'est ici, c'est les quais de Seine. Je sais pas pourquoi en fait, ça fait vachement ratatouille en fait si tu veux, donc c'est cliché à mort, mais j'adore ça en fait, je sais pas pourquoi, ça me détend, j'aime bien ça. D'ailleurs tu vois, comme tu peux voir, tout le monde vient ici pour faire du sport, etc. Je suis tombé sur une pub ce matin, franchement ça m'a fait vriller les nerfs. C'était un entrepreneur genre qui vendait des formations machin, et il disait fais de ta vie un rêve, fais de ta vie la vie dont tu as toujours rêvé, deviens entrepreneur. Et en fait ça m'a rendu fou parce que c'est tellement faux, c'est archi faux en fait. Être entrepreneur c'est pas du tout un rêve, honnêtement c'est pas du tout un rêve. Alors effectivement tu as effectivement la liberté financière, la liberté géographique, tu as la liberté fin de compte tu t'es affranchi d'un patron. Donc oui là-dessus ça fait rêver parce que la plupart des gens sont obligés d'avoir
d'avoir un patron sur le dos et finalement de suivre les ordres de quelqu'un d'autre. Donc ça, effectivement, là-dessus, on peut pas leur enlever. Ça fait rêver. Néanmoins, être entrepreneur, c'est pas du tout un rêve. Enfin, je veux dire, là, par exemple, regarde, j'ai pris 4 jours à Paris. Le premier jour, le temps que je prenne le train, etc., machin, j'ai pas fait grand-chose. Le soir, j'avais du boulot. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai bossé, voilà. Le deuxième jour, c'est aujourd'hui, j'ai une rencontre abonnée. C'est du plaisir parce que je rencontre mes abonnés, mais c'est quand même d'une certaine manière du boulot parce que malgré tout, regarde, bah, je vlog, etc. Donc, tout ça, après, ça va être du montage, ça va être des choses. Et quand je rentre, je vais avoir du boulot, ok? Demain, là, j'ai une partie de ma journée où je vais passer à travailler. Et puis, voilà, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, j'ai cette fameuse liberté géographique et financière, mais à côté de ça, bah, écoute, c'est que j'ai quand même du boulot à faire, tu vois. Donc, je passe pas mon temps à me branler les couilles et à rien faire. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je voulais juste te dire de pas te laisser avoir par ces gens-là, en fait. Ne te laisse pas avoir par ces vendeurs de rêves parce que c'est des gens qui sont là pour finalement pour te vendre des formations à 2000 balles, pour résumer. D'ailleurs, la plupart du temps, tu sais même pas ce qu'ils vendent, ces gars. Ils te vendent des formations hyper longues, hyper chères, etc. Mais quand tu regardes, tu sais pas ce qu'ils vendent. Donc voilà, donc si je te parle de ça, c'est juste pour te dire de pas te laisser embobiner par ce genre de trucs. Alors, je dis pas qu'ils sont tous pareils. Là où je veux en venir vraiment, c'est que fais attention là où tu mets les pieds, fais attention à ce que te disent ces gens-là, fais attention aux pubs que tu trouves parce que tu n'as pas forcément toujours des gens pleins de bonnes intentions et surtout, ils te décrivent pas vraiment nécessairement la réalité du terrain, la réalité de l'entrepreneuriat. C'est vraiment très différent. Je connais pas mal d'entrepreneurs qui font à peu près la même chose que moi ou alors qui sont, je sais pas moi, vendeurs sur Amazon, etc. Et ces gars-là, la plupart du temps, c'est des gars qui bossent comme des enragés, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On se retrouve sûrement tout à l'heure pour la rencontre abonnée. Salut les amis, on est lundi et comme tout mauvais vlogueur qui se respecte, j'ai pas filmé beaucoup de choses hier. Au moment où on s'est arrêté, au moment où j'ai arrêté de filmer, je m'apprêtais à aller manger puis aller rencontrer les abonnés. Donc c'est ça qui a été fait, j'ai rencontré mes abonnés. C'était hyper bien. On n'était pas hyper nombreux, mais c'était quand même super bien. Et c'est un peu ce que je voulais au départ, que je puisse être capable de répondre à tout le monde, que personne ne se sente lésé et tout ça, tu vois. Donc au final, ça s'est fait et c'était trop bien. J'ai rencontré des débutants en dropshipping, j'ai rencontré des gens qui faisaient déjà du chiffre en dropshipping, j'ai rencontré un agent chinois. Et ça, je vais en faire une vidéo avec lui. J'ai rencontré des gens qui font de l'audiovisuel, j'ai rencontré des personnes incroyables et c'est là où je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping. Alors je sais pas si tu t'es déjà fait cette remarque-là, mais je me suis fait la remarque qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping, qui ont déjà des compétences à côté. Il y avait aussi un gars qui était programmeur, ça me revient au fur et à mesure. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping ou qui se lancent dans le dropshipping, qui ont déjà des compétences à côté. Il y en avait un qui était ingénieur aussi. J'ai l'impression que le dropshipping, pour beaucoup de personnes, c'est devenu un petit peu un side business en fait, qui pourrait éventuellement devenir un business numéro 1. Donc les gens, j'ai l'impression qu'ils essayent beaucoup. Alors dis-moi si c'est ton cas dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du dropshipping. L'objectif étant de remplacer leur boulot actuel par le dropshipping. Bref, dans tous les cas, ça s'est hyper bien passé. J'étais vraiment très content de vous rencontrer. On n'était pas nombreux, mais c'était trop bien. C'était exactement ce que je voulais. On a eu de la chance parce qu'il faisait un temps dégueu, comme là un peu, tu vois. Mais il faisait un temps dégueu, mais coup de bol. Hier, on a eu quand même du soleil pendant quasiment toute la rencontre abonnée. Donc c'était vraiment cool. J'étais très content. C'était la première fois que je faisais ça et j'étais hyper content de le faire. Et je le referai probablement peut-être dans d'autres villes, tu vois, parce que c'est pas juste que ce soit toujours les Parisiens qui en profitent. Pour aujourd'hui, c'est fini entre guillemets. Je veux dire, le plus gros des trucs que j'avais à faire est fait. Bon voilà, je te laisse là. Bon là, je vais aller voir un ami parce que oui, effectivement, j'en profite que, étant donné que je suis à Paris, j'en profite pour aller voir mes amis et tout ça. Maintenant, je pense que la journée que je vais prendre aujourd'hui va être plutôt relax. Je te dis bye bye et on se parle sûrement demain. Allez, ciao, à demain. Je me suis calé ici au jardin du Luxembourg et je voulais m'arrêter 2 secondes pour parler d'un truc, c'est l'importance si tu veux. Alors c'est un peu du mindset ce que je vais faire là, je sais que je le fais rarement et que je le fais même jamais parce que j'ai toujours tendance à penser que le mindset c'est de la branlette en fait. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il m'est arrivé un truc assez étonnant hier. Hier donc tu as pu le voir forcément 3 minutes avant que j'ai fait une rencontre abonnée. C'est un truc que je fais jamais parce que
pour plein de raisons, notamment une question de zone de confort. C'est que je suis un gars qui suis très empêtré dans ma zone de confort. Alors c'est paradoxal parce que je suis aussi quelqu'un d'assez voyageur, enfin c'est venu avec le temps, mais je suis quelqu'un de très empêtré si tu veux dans ma zone de confort. Et je me suis rendu compte d'un truc avec le temps, c'est qu'au plus tu sors de ta zone de confort, au plus il t'arrive des opportunités, et les opportunités c'est ça qui finalement qui va te faire avancer personnellement déjà et puis aussi professionnellement. Par exemple, hier, donc pendant ma rencontre abonnée, j'ai rencontré deux personnes que je vais revoir hier. Il y en a une qui est, alors je vais te raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Dans le lot, j'avais un agent en dropshipping. Cet agent-là a des bureaux à Paris et également des bureaux en Chine. Et donc il fait l'agent, il fait la transition finalement entre la France, Paris, la région parisienne et tout ça, la France, et puis la Chine. Okay, donc quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit que c'était génial d'avoir quelqu'un comme ça dans mon audience. Mais le problème, c'est que je suis parti un petit peu comme un sauvage du Sud. Et j'ai oublié de prendre mon matos, tu vois, donc je suis venu juste avec mon téléphone et mon trépied, et c'est avec ça que je filme, c'est avec ça que je vlog et tout ça. Ça aurait été trop bien de l'interviewer, de faire vraiment une visite de ses locaux qui nous parle du fait d'être comme ça un agent et de son boulot et tout ça, qui nous parle de la fameuse loi du 1er juillet aussi, mais de son point de vue à lui, du point de vue d'un agent. Et je savais très bien que c'était quelque chose qui était très intéressant pour vous de savoir ça. Le problème, c'est que comme un con, je suis parti, ce que je te disais, c'est que je suis parti juste avec mon téléphone, j'ai pas pris mon appareil photo, ni mes micros. Coup de chance, dans les abonnés qui étaient là avec moi hier, il y avait un gars, big up à toi d'ailleurs, qui fait de l'audiovisuel. Et il m'a proposé avec beaucoup de bienveillance, finalement de venir et de tourner cette vidéo pour moi. L'importance de sortir de sa zone de confort. Si j'étais pas sorti de ma zone de confort, j'aurais pas fait cette rencontre abonnée, j'aurais pas rencontré cet agent Xavier, j'aurais pas rencontré donc Yanis, donc un de mes abonnés qui fait de l'audiovisuel, qui va venir avec moi demain dans les bureaux de Xavier pour filmer tout ce truc-là, si tu veux. L'importance de sortir de sa zone de confort. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu vous parler avec autant d'exactitude finalement des agents en dropshipping, de la loi du 1er juillet, etc. Alors pourquoi je te raconte ça? C'était quelqu'un comme moi qui aime pas trop sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui aime bien rester dans tes habitudes et tout ça, de vraiment te forcer, t'obliger à sortir de ta zone de confort, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas finalement élargir, si tu veux, ta zone de confort. Premièrement, il n'y a que comme ça que tu vas évoluer, que tu vas avancer, déjà que ce soit personnellement, il n'y a que comme ça que tu vas avancer personnellement, et il n'y a que comme ça que tu vas réussir à avancer dans ton business. Il y a beaucoup trop de gens encore dans mon audience qui continuent à attendre le bon moment pour se lancer. Le bon moment n'existe pas. Il n'y a aucun bon moment pour se lancer. Le bon moment, c'est le moment que tu auras décidé. N'attends pas le moment pour sortir de ta zone de confort. N'attends pas le moment pour te lancer. N'attends pas le bon moment finalement pour faire les choses. Fais les choses au moment où tu y penses. Lance-toi au moment où tu y penses, au moment où tu en as envie. N'attends pas que ce soit le bon moment, parce que le bon moment, finalement, il n'existe pas. Dernier jour à Paris, ça y est, je tourne rapidement là, mais vraiment très rapidement, parce que ce que je m'apprête à faire maintenant, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour toi dans la vidéo, mais pour moi c'était hier, ce que je m'apprête à faire donc là, c'est d'aller rencontrer mon ami Xavier, donc qui est agent en dropshipping. Ça sera le sujet d'une vidéo à part, donc c'est pour ça que je vais pas filmer ça, je vais en filmer rapidement quelques plans histoire d'agrémenter cette vidéo là, mais pour le reste, je vais pas filmer vraiment tout ce que je vais faire avec Xavier, parce que ce sera une vidéo qui sortira sûrement dans quelques jours. Bon les amis, je suis arrivé au bureau de Xavier. On attend encore le caméraman, et pendant ce temps-là, on était en train de parler avec Xavier. Il était en train de montrer plein de choses et j'étais super impatient en fait de commencer à vous montrer des choses. Donc c'est pour ça que j'en profite pendant 2 petites minutes pour vous faire une petite vidéo, pour vous montrer un peu tout ce qu'on était en train de voir avec Xavier. Il me montrait tout ce qui était emballage, tout ce qui était packaging personnalisé. Il m'a présenté son équipe aussi, les agents en dropshipping. C'est bien, finalement je me rends compte que c'est un boulot qui est bien plus complexe que ce que moi-même je pouvais imaginer. Déjà rien qu'ici dans le bureau, vous êtes 6. On est là aujourd'hui, sans compter l'apprenti, on est 7 personnes. Ils sont déjà 7 et il y a aussi un apprenti. Et chacun a son vrai pôle en fait dédié. C'est vraiment incroyable à quel point c'est organisé en fait. Et là justement avec Xavier, il était en train de me montrer un petit peu les emballages, etc. Tout ce qui était un petit peu contrôle, qualité et tout ça, ça va vraiment loin dans alors je sais plus c'est quel mot que tu avais utilisé tout à l'heure, dans le pointilleux en fait de la chose. Donc j'ai vraiment hâte que Yanis arrive, qu'on commence à filmer, parce que j'ai vraiment 1 million de choses à vous montrer. Je suis vraiment littéralement moi-même, alors que je fais du e-commerce depuis 5 ans, en train de découvrir un nouveau métier. Parce que oui, de toute façon, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous autres, on ne sait pas ce que vous faites. On sait plus ou moins, mais on n'est pas capable de le visualiser en fait. Voilà.
la vie quotidienne d'un agent. Exactement, c'est un peu ça, c'est vie ma vie avec un agent. Ouais. Donc je vais couper la caméra ici, je voudrais vous montrer plein de choses mais je sais qu'on va tourner après, donc ça sert à rien que je commence déjà à vous montrer les choses. Donc je vais couper la caméra ici. Sachez que la prochaine vidéo qui arrive, donc vraiment la grosse vidéo avec Xavier et son équipe, ça va être vraiment archi lourd. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On a fini de tourner, donc là je suis encore avec Xavier et je suis avec Yanis. Yanis, vous ne l'avez pas vu parce que Yanis était c'était lui qui était derrière la caméra. Là on s'est arrêté, on a fini de tourner, donc on a tourné des belles vidéos. On a tourné 2 vidéos, une qui parlait donc finalement du boulot de Xavier. Je vais y arriver, là je suis fatigué, on a beaucoup tourné. Une vidéo qui parlait du boulot de Xavier, du boulot d'agent en dropshipping. Et une deuxième vidéo qui est une mise à jour finalement de ce que j'avais dit dans la première vidéo sur la loi du 1er juillet sur la TVA. Parce que Xavier est très au courant de finalement comment ça fonctionne et parce qu'il est obligé, et lui il n'a pas le choix, encore moins que vous. Je n'ai pas vraiment d'idée quand est-ce que ça va sortir, mais ça va sortir bientôt. Là finalement on a fini de tourner, moi je suis un peu fatigué, je sais pas pour vous là, t'es fatigué toi? Non, t'es jamais fatigué toi, et toi t'es fatigué? Ça va. Moi je suis explosé, j'ai le train après, donc en plus on est obligé de manger un peu dans le speed. C'est relou parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse prendre un petit peu plus notre temps. Voilà, donc je te reprends plus tard quand je serai sûrement sur le point d'attendre le train ou quand je serai retourné à la maison. On se voit plus tard, ciao. Bon bah ça y est les amis, il est 9h et je suis enfin de retour dans ma petite ville. J'en avais marre du train là, ça a duré des plombs, ça m'a saoulé. En plus j'étais dans le couloir, genre tu sais, parce que dans le train il y a des espèces de places couloirs. Tu étais tout seul, il n'y a personne à côté de toi, ni à gauche, ni à droite, ni voilà, donc c'est trop bien. Mais le seul problème c'est que là je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui a décidé de me faire chier et de rester dans le couloir. Donc en fait, moi qui voulais être tranquille, bah, j'ai pas pu être tranquille du tout pendant tout le voyage. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce vlog, si tu aurais fait des choses différemment, s'il y a des choses que tu aurais voulu voir, si des petits conseils pour la suite des événements, parce que je pense que je vais recommencer à vlogger. Ah regarde, ah elle est là, ici, là. J'avais peur de ne pas la retrouver en revenant. Hein. Donc ouais, dis-moi si tu as des conseils. Si tu as des suggestions ou quoi pour d'éventuels vlogs futurs, parce que je vais en refaire, ça c'est sûr. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Avant de partir, n'oublie pas comme d'habitude de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochounette, comme ça à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos, tu en seras informé. Là c'est fini pour moi pour aujourd'hui, c'est fini pour cette vidéo. Je vais reprendre ma moto et je vais rentrer à la maison. Et puis une bonne douche, un bon manger et un bon dodo. Je te dis ciao à la prochaine.